Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation, enfin le petit test de la stamp plateforme de la marque Craftelier. Alors je vous avais dit dans mon précédent haul, je vous remettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas visionné, que je l'ai acheté 17 €, je crois que ça doit être 62. Et on va donc la tester ensemble. Donc c'est une planche à tampons. Alors vous savez que normalement on peut utiliser les tampons avec des blocs acryliques comme ceci. Mais pour plus de précision, on peut utiliser une planche à tampons puisque je vais vous montrer, mais quand on peut tamponner notre tampon plusieurs fois s'il est raté la première fois, par exemple. Alors, la dimension, elle fait 24,5 par 22 par 13. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, en plus de cette petite plateforme, j'ai acheté ce petit outil à 2 €, je ne me rappelle plus. J'ai pas le tarif en tête, mais je l'avais dit lors de mon haul. Voilà, donc c'est pour aller avec et je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà en premier lieu, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc elle était emballée dans le papier à bulles. Moi, j'avais regardé aussitôt quand je l'ai reçue pour voir si elle n'était pas cassée, on ne sait jamais. Alors là, on a une petite mousse comme ceci. Et ça, c'est pour mettre à l'intérieur, ici. Ça sera pour mettre comme ceci, pour faire nos tampons clear. Je vais vous montrer juste après. Donc elle se comporte comme ceci, elle se compose comme ceci, voilà. Ici en dessous, on a un tapis antidérapant. Voilà, ici on a des règles, enfin oui, une réglette, on va dire, à l'équerre, en centimètres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut l'utiliser comme ceci, ou comme cela. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Donc elle est livrée avec 2 aimants. Je crois qu'on peut en racheter à côté. Donc vous voyez ici, elle est en plastique avec des tout petits quadrillages. Donc là, vous voyez, vous entendez bien le bruit des aimants. Voilà. Et on va donc faire des petits tests justement de tamponnage ensemble. Comme ça, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, j'ai oublié de sortir du papier, le plus important. Voilà, alors j'ai sorti du papier, j'ai pris les blocs, vous savez, de chez Action Noir Blanc Craft, le papier le plus épais blanc. On va donc l'installer, alors ça on peut le mettre où on souhaite, moi je le mets au milieu parce que c'est plus simple pour moi. On va prendre, alors non, attendez, parce que comme on va prendre les tampons clear, il va falloir mettre cette petite mousse ici pour faire de l'épaisseur pour notre tamponnage et surtout pour pouvoir bien le tamponner. Donc je vais prendre cette petite planche de tampon Stamperia pour tamponner le petit bonhomme de neige par exemple. Alors elle est toute neuve, je m'en suis jamais servie. Voilà, hop, on va prendre comme ceci. Et là, on va venir déposer sur notre feuille à l'endroit où on voudrait que notre personnage soit tamponné. Si on veut faire directement une carte, si on veut faire directement de la carterie, il faut mettre à l'endroit que l'on souhaite tamponner. Après, c'est pour faire des petits tamponnages, plusieurs sur la même feuille, vous pouvez en mettre donc plusieurs, et on va pouvoir les tamponner. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Alors là, on appuie. On récupère donc ici, de ce côté-là, notre personnage. Alors moi, je vais utiliser la Memento. C'est juste parce que, déjà j'ai celle-là sous la main, mais c'est surtout que je fais beaucoup de colorisation au feutre à alcool. Du coup, on va faire comme ceci. Par contre, je prends tout de suite une petite lingette pour nettoyer. Vous voyez, ça a débordé ici. Je ne veux pas qu'elle soit sale déjà dès la première utilisation. Donc là, je fais comme ceci. J'appuie comme cela. Et là, j'ai mon tamponnage, vous voyez, qui est parfaitement réussi. Admettons qu'il ne soit pas parfaitement réussi. Et bien, je refais une seconde couche. Voilà, je me dis, bah non, il n'est pas assez bien tamponné. Du coup, je remets de l'encre. Et là, on va pouvoir tamponner, puisque ça va se retrouver exactement au même endroit, puisqu'avec nos aimants, ça maintient bien notre papier en dessous. Et c'est là qu'on peut utiliser aussi ce Stamping Pressing Tool que j'ai acheté. Alors, je me rappelle qu'il y a une copinette qui m'en avait envoyé un, que son conjoint avait fabriqué. Donc, je sais que j'en ai un en bois. Et là, vous voyez, vous le passez comme ceci, en appuyant. Et voilà, ça forme une pression, on va dire. Et là, on a notre tamponnage qui est parfaitement tamponné. Ce que je vais faire,
Je vais en refaire un autre, donc j'essuie bien. Je vais en refaire un autre, mais cette fois-ci avec de la Versafine Smoky Grey. Je crois que celle-ci, par contre, elle est un peu vieille. Et je crois que c'est pour faire de l'aquarelle, si je me rappelle bien. Donc là, je vais mettre... On va juste essuyer. Parce que vous voyez, ça a fait comme un peu de mousse. Et là, je veux retamponner, par exemple, ici. Pour en tamponner plusieurs. Donc là, hop, je fais comme ceci. Je prends ma Versafine. Alors là, par contre, ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. J'espère qu'elle fonctionne encore. Alors, vous voyez bien, j'ai été obligée d'allumer l'anneau lumineux. Effectivement, ça fait un reflet sur la plateforme Stamp. Hop. Ici, j'appuie pour plus de pression. Hop, comme ça. Là, vous voyez, alors ça tombe très bien. Vous voyez qu'ici, il n'est pas bien fait. Donc, je vais retamponner à l'endroit où il n'a pas bien tamponné. Du coup, ça, c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir vraiment le faire. Hop. Comme ça, c'est vraiment en direct. Ça, c'est très bien. Alors, là, hop. Là, je suis contente, comme ça, vous allez bien voir. Et là, du coup, vous voyez, c'est parfaitement tamponné. Et vous voyez qu'avec des encres différentes, on n'a pas le même rendu. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, ici, je nettoie mon petit tamponnage. Et là, comme je n'en ai plus besoin pour tout de suite, là, je vais le mettre de côté, je le rangerai après. Et ensuite, je voulais vous montrer, donc ici, hein, voilà, on peut faire autant de fois qu'on veut notre petit tamponnage. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hop, avec différentes encres. Ça, c'est génial. Et ensuite, on peut enlever donc notre petite mousse, puisque on va utiliser aussi avec des tampons mousse. Donc, j'ai celui-ci qui est très grand. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Tampon Gorgeous, qui est vraiment très grand. Alors, si j'arrive à le sortir, ça serait bien. Pour vous montrer, voilà, vous avez vu la taille. Alors, on peut le mesurer là, c'est très bien. Du coup, il mesure 19,5 à peu près de hauteur. Et donc là, on n'a pas besoin de la mousse puisque c'est déjà en épaisseur assez épais, assez conséquent. Donc ici, je vais mettre mon morceau de papier. Alors, j'avais préparé un morceau de papier. Alors, j'ai préparé un morceau de papier de 10,5 par 21. Ici, je vais le mettre, bon, je peux le mettre où je veux hein, d'ailleurs. On met les petits aimants, hop, comme ceci. Là, on va pouvoir mettre donc notre personnage. Alors, je m'aperçois que mon aimant ici, vous voyez, il va me gêner. Je vais le mettre ailleurs. Alors, on va peut-être faire comme ça et comme ça. Alors, c'est vrai que, vous voyez, c'est quand même bien maintenu avec 2 aimants, mais c'est vrai que je vais peut-être me racheter 2 autres aimants pour, dans une prochaine commande Craftelier pour être sûr que ça fonctionne bien, que ça tienne bien mon papier. Donc, vous voyez, hop là, j'ai juste appuyé pour que ma petite Gorgeous vienne se prendre aisément donc sur le côté à tamponner. Là encore, je prends ma Memento. Et vous voyez, pour faire un grand tamponnage comme ça, une presse à tampon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, pour la petite anecdote, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'en avais 2. J'avais celle de chez Action et celle de Tim Holtz. Et comme je ne m'en servais pas, je les ai vendues sur Vinted. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc là, j'appuie hein, autant que je l'utilise, puisque je l'ai. Alors là, c'est de la poussière. Et là, vous voyez, hop, vous voyez comme ça a tamponné. Très moche. Donc du coup, je recommence. Alors, comme je vous ai dit, ça peut venir aussi de mon encre, puisque elle est assez vieille. Hop. Donc là, ça va être très bien parce qu'on va pouvoir le faire plusieurs fois et voir le résultat final. Donc là, c'est pareil. Et là, vous voyez, c'est déjà un peu mieux.
Le résultat, vous voyez, il est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça qu'est ça. Là, on a un petit... Je sais pas si c'est un bout de ma mousse qui est venue se mettre. Ça, c'est pareil. Je pense que dans mon petit panier, je vais me racheter de l'encre. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Ah, ben voilà. Et là, nous avons donc le résultat qui est parfait. Donc là, voilà. Là, je suis vraiment contente. Vous voyez, je me suis pris à 3 fois pour faire donc cette gorgeous. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà. Là, vous verrez bien. Donc, vous voyez, avec cet appareil, moi, j'aurais pas eu cette planche à tampons. Mais je pense que je me serais un petit peu énervée pour faire ce tamponnage gorgeous. Et je pense aussi que c'est pour ça que je le fais pas souvent. Ce personnage. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Hop. On va le décoller de notre presse. De notre presse à tampons. On va bien tout nettoyer pour la prochaine utilisation. Donc voilà, c'était les petits tests. Donc j'espère que ça vous aura convaincu si vous hésitiez à prendre ce genre de produit. Mais vous avez vu, c'est vraiment super. Et comme ça, voilà, on peut vraiment tamponner à souhait, recommencer à souhait si ça n'a pas fonctionné la première fois. Donc voilà, j'espère que ce petit test produit vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si le contenu vous plaît, mais vous voyez qu'avec un outil pareil, on peut vraiment s'en sortir et surtout gagner du temps. Puisque comme je vous ai dit, par exemple, mon personnage ici, la première fois n'était pas bonne. Si je l'avais fait plusieurs fois sans la presse, je pense que j'aurais passé au moins 10 minutes à essayer de tamponner cette petite gorgeous. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.